de la prune au pruneau. Ne cherchez pas de pruneaux sur les arbres, vous n'en trouverez pas. L'arbre à pruneaux n'existe pas. Voyons ensemble la transformation d'elle, la prune, en lui, le pruneau. Tout d'abord, il vous faut des pruniers. Mais pas n'importe quel prunier. Vous savez, les pruniers rapportés de Damas par les croisés. Au XIIIe siècle, les moines bénédictins de l'abbaye de Clérac ont greffé ces pruniers avec d'anciennes variétés de prunes locales. Cette nouvelle variété fut baptisée prune d'Ante. Bon, maintenant voyons la culture de cette fameuse prune et sa transformation. La culture de la prune commence, comme dans tous les vergers, par une bonne taille. Ici, point de sécateur pneumatique et autres nacelles. C'est avec un échenilloir, plus communément appelé coucute, que les pruniers sont taillés. Dans les semaines qui suivent, c'est le sulfatage, avec une pompe à dos. Les tracteurs et les pulvérisateurs n'arriveront que bien plus tard. Pour la récolte, les hommes tapent sur les branches à l'aide d'une perche pour faire tomber les fruits mûrs. Ils sont ramassés par les femmes qui remplissent des corbeilles. Ensuite, les prunes sont mises sur des claies pour être séchées dans une étuve. L'étuve est un four dans lequel les prunes vont sécher une vingtaine d'heures à température douce. Ici, un four à chemin de fer avec des claies rectangulaires. Il existe plusieurs sortes de fours. À chemin de fer, à tiroir, à chariot tournant, à rapporteur et à arbre tournant. Lorsque les prunes sont sèches, elles sont devenues pruneaux. Ils sont alors triés puis mis en sac et partiront pour les marchés environnants pour y être vendus, ou bien ils seront transportés au port d'Agen puis embarqués sur les bateaux en direction de Bordeaux. L'alambic, quant à lui, servait et sert toujours à distiller la prune afin d'obtenir la délicieuse eau-de-vie de prune, à consommer bien sûr avec ses amis et modération. Allez, bonne fête à tous, avec des pruneaux bien entendu.